Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit sur nous et que sa protection soit notre partage de tous les jours. Amen. Appelle papa, appelle maman, appelle tout le monde, partageons ensemble sa parole. Lui qui est Dieu, lui qu'il faut pour nos vies, lui qu'il faut pour nos familles, a toujours quelque chose pour nous. Amen. Partageons la foi en Dieu et ses exemplaires, ou bien le modèle. Alléluia. Prions le bon Dieu. Appelle papa, appelle maman, appelle toute la famille. Et si le bon Dieu te fait grâce, partage cette vidéo avec tous les autres. Et s'il y a à côté de toi des gens qui ne connaissent pas la langue française, tu peux même interpréter. Le bon Dieu va te bénir. Si tu veux suivre encore d'autres vidéos, frappez sur YouTube Bruno Nzeza. Là, il y a encore plus de vidéos. Amen. Prions le bon Dieu. Seigneur, parle-nous, guide-nous. Nous voici devant ta face. Dans les quatre coins du monde, tu es Dieu, tu règnes à jamais. Et tu es là pour bénir, protéger, guider, orienter ton peuple pour la vie éternelle. Conduis-nous, Seigneur. Que moi, je diminue. Que toi, tu te lèves pour parler à ton peuple. Que moi, je disparais. Que toi-même, grand roi, tu te lèves pour bénir, enseigner, édifier et fortifier ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, la foi en Dieu. C'est un thème très important pour nous. Quand on parle de la foi, on connaît la définition que la Bible nous donne. Dans Hébreux 11, verset 1, la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Luc 5, verset 1 à 5, là on voit la foi comme rhéma. Donc, définition de la foi en grec qui veut dire rhéma, R-H-E-M-A, qui signifie une parole nette qui me concerne. Dans Luc 5, on voit la pêche miraculeuse de Pierre. Quand Christ lui a dit, jette le filet, il dit, si ta parole, je jetterai le filet. Pierre a compris plus que les autres que sa parole, se nette et précise. Comme il a parlé, sa parole a été prononcée, je dois seulement exécuter. Résultat, ça ne me regarde pas, moi j'exécute. Et Pierre aussi ne connaissait pas qu'est-ce qui va venir après. Mais c'était une parole nette et précise. La foi, c'est aussi une folie qui ne se mesure pas, qui ne se calcule pas, qui ne raisonne pas selon le principe de ce monde. Amen. Là, c'est Genèse 12, 1 à 4. Il dit à Abraham, sors de ta patrie. Mais Abraham, il faut comprendre, tu pars où? Et tu as des troupeaux, tu as aussi des serviteurs, tu as aussi ta famille, jeune famille. Tu n'as pas encore des enfants. En dehors de ta patrie, est-ce que c'est possible d'évoluer seul? Mais comme il a écouté la parole, il a foi en Dieu. Il n'y a pas de mesure sur lui. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de raisonnement. Il obéit directement à la voix de Dieu. Amen. C'est par ici les trois différentes définitions qu'on doit parler sur la foi en Dieu. On l'avait parlé un peu en détail sur les trois choses qui font bouger nos vies et nous fixer dans le bon chemin de la vérité. Si vous pouvez voir ça, c'est dans YouTube. Appuyez seulement Bruno
Nzeza. Et après là, vous pouvez chercher les 3 choses qui font bouger nos vies et nous fixer dans le bon chemin de la vérité. Là, il y a la foi en Dieu, la grâce et le temps de Dieu. Mais développons la foi en Dieu et ses exemplaires, ou bien les modèles. Dans la foi en Dieu, on va comprendre la foi en Dieu après avoir compris les définitions, ou bien lu les définitions. C'est cette confiance par rapport à la foi que nous avons à Dieu pour le renouvellement de notre vie, pour pouvoir à nos besoins, pour l'ouverture des portes incroyables, pour nous tenir sur sa main puissante vers une bonne marche, pour lui rendre gloire à toutes choses. C'est cette assurance totale qui s'installe dans nos vies, malgré on ne sait pas comment sera demain. Quelle est cette marche après 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qui pourra nous arriver? Mais cette foi en Dieu nous met dans la confiance totale de Dieu comme Abraham, comme Pierre. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. La foi en Dieu, c'est aussi un refuge dans le nom de l'Éternel pour toutes choses. Amen. Devant toute circonstance, devant toute situation, c'est un refuge. Nous, on est réfugiés en éternel. La circonstance, les situations, toute chose qui vient, c'est l'Éternel qui donnera solution. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Là, on pourrait lire des passages. 2 Corinthiens 4, verset 9. 2 Corinthiens 4, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu. Persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de son témoignage. Homme plein de foi, et il avait la foi en Dieu qui était la garantie, l'assurance totale de sa vie. Bien que persécuté, abattu, menacé, mais jamais abandonné. Toujours l'assurance devant ce Dieu. Bien qu'il lapidé à plusieurs reprises, et lui-même dans son corps, il avait une certaine maladie, déformation du corps. Mais il n'avait pas abandonné le Seigneur. En lui, Dieu faisait de miracles. Les gens ont été guéris de plusieurs manières. Dieu faisait des prodiges. Les gens se convertissaient en suivant les prédications de Paul. Mais il n'a jamais abandonné. C'est cette foi qui était l'assurance totale de Paul. Amen. Sortons à la maison, vous pouvez encore compléter. Daniel 6, 10 à 17. On voit même Daniel devant de grandes choses qui se passent au pays. Et ses amis, ils étaient toujours fidèles à Dieu parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Bien qu'on est dans la déportation, on est dans un pays étranger, mais on reste toujours dans la parole de l'Éternel et dans le respect de sa part. Amen. Voyez un peu les exemplaires dans la foi, ou bien les modèles dans la foi. Noé et Abraham, premier de notre modèle. Hébreux 11, 7 à 10. C'est par là qu'on a tiré le premier modèle. Noé et Abraham. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
Hébreux 11, 7 à 10. C'est par la foi que Noé divinement a averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il ne devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Israël, Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il entendait la cité qui a des solides fondements, celle dont l'Éternel est l'architecte et le constructeur. Amen. Prenons notre premier exemplaire ou des premiers modèles dans la foi en Dieu. Noé et Abraham. Quand on vient de lire Hébreux 11, 7 à 10, et dans l'Ancien Testament, on voit l'histoire de ces deux grands. La première des choses, c'est leur façon d'être devant Dieu et d'écouter la voix de Dieu. Les deux, la Bible nous répète, ils ont été saisis des avertissements que Dieu avait donnés, divinement avertis. Amen. Noé a obéi pour construire l'arche. Abraham a obéi pour quitter sa patrie, pour une promesse qui ne sait pas quand est-ce que ça va être réalisé. Dans nos vies aussi, dans la foi, ces deux grands, ce sont nos premiers modèles. Comment nous sommes devant Dieu et devant sa parole? Comment on se comporte devant la voix de l'Éternel? Est-ce que cette voix est continuelle dans ta vie ou c'est déjà arrêté? L'obéissance et le respect aux avertissements divins. Quand Dieu a parlé, Noé n'a rien retranché, n'a rien ajouté. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a dit à Noé, il était venu vérifier. Est-ce que Noé l'a fait comme j'avais voulu? Et Dieu a réagi. Abraham aussi, même chose. Dieu l'a visité par Melchisedec. Après cette visitation, les promesses auront lieu, vont s'accomplir. Mais la grande force de ces deux grands, c'était leur façon de vivre devant Dieu. C'est Dieu lui-même qui déclare pour ces deux gens, ils sont intègres devant lui, ils sont fidèles devant lui par rapport aux hommes de leur génération. Amen. Ils trouveront grâce devant Dieu. Deuxième des choses, c'était l'obéissance et le respect des avertissements divins. Si Dieu t'interdit quelque chose, si Dieu t'avertit à quelque chose, mon frère, ma soeur, papa, maman, la foi en Dieu, le premier modèle, c'est Noé et Abraham. Les deux choses sont importantes dans nos vies. Notre façon devant Dieu, par rapport à sa voix. Et deuxième des choses, l'obéissance et le respect aux avertissements divins. Deuxième exemple, c'est Jephthé et David. Pourquoi Jephthé et David? Ce sont les hommes de guerre, des guerriers, des combattants. Et ces hommes-là, devant le combat, ils ne reculent pas. Mais vous qui êtes des guerriers, il faut que vous comptez sur votre force, mais le dé comptez sur l'Éternel.
dans le champ de bataille, c'est le paix qui parle. Ce sont les instruments ou les habillements appropriés pour le militaire qui vont être qualifiés pour le champ de bataille. Non. Deuxième modèle, c'est Jephthé et David. Dans la foi en Dieu, ces gens-là nous apprennent. Juge 11, 1 à 11. Là, on va sauter quelques versets. 1 Samuel 17, 43 à 50. Faute de temps, on va sauter quelques versets. Juge 11. Et 1 Samuel 17, verset 43 à 50. Mais là aussi, on va sauter quelques versets. Je prépare les deux versets déjà prêts. On commence par 1 Samuel 17, 43 à 50. J'ai un nouveau Bible qui est un peu trop serré. 43 à 50. La Bible nous dit: le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelins, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. On s'arrête par là pour voir Juge. Mon frère, ma sœur, que le bon Dieu nous bénisse. Dieu qui est vivant nous fait encore grâce. Il y a des exemplaires dans la foi en Dieu qu'on doit suivre et marcher selon leur modèle. Juge 11, de verset 1 à 11. Mais lisons seulement le verset 4 jusqu'en bas. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme le fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens de Gala allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Gala: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Gala. Amen. On s'arrête à 8, vous pouvez continuer à la maison, faute du temps. Les deux guerriers, dans leur histoire, ils vont nous marquer sur beaucoup de choses, mais parlons seulement sur des choses. La première des choses, ils reconnaissent les choses identiques sur ces deux guerriers. La gloire et l'honneur restent toujours pour Dieu. Et deuxième des choses, la confirmation que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse là partout où vous êtes. La foi en Dieu va reproduire en nous les modèles de ces grands.
devant le combat de l'ennemi, devant les épreuves de la vie. Nous aussi, on doit reconnaître la gloire et l'honneur appartient toujours à Dieu. Et la deuxième des choses, on va confirmer de nos bouches que la victoire appartient à Dieu, de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, de toute notre force, que la victoire appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Si il nous ne recommande pas pour jeûner ou pour prier, allons seulement comme il veut. Ce n'est pas vrai en forçant de jeûner que Dieu va nous répondre. Ce n'est pas vrai en forçant de connaître ta situation que Dieu va te répondre. Non. Approche-toi seulement de Dieu. Ces hommes, David, celui qui était allé donner la nourriture à ses frères, il a vu le Philistin insulter le Dieu d'Israël. Jephthé, c'était les gens qui l'ont rejeté, qui sont venus le chercher. Mon frère, ma sœur, ce sont de guerriers, c'est des gens. Mais pour eux, la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu. Et ils ont confirmé, confessé de leur bouche, de leur cœur. Nous étant des guerriers, on ne peut rien si Dieu ne nous donne pas la victoire. La victoire appartient à Dieu. Amen. Troisième des modèles, c'est Mardochée et Daniel. Dans Mardochée et Daniel, le grand, qu'est-ce qu'on peut tirer sur eux? Là, on ne doit plus lire. Vous pouvez noter et lire à la maison. Esther 6, 1 à 10, Daniel 6, 15 à 22. Croire toujours au bout de notre force. Espérer toujours en Dieu. Quel que soit le problème s'aggrave, quelle que soit ta situation se complique, crois toujours qu'il y a une solution. Dieu va donner la solution. En lui, rien n'est impossible. N'abandonne pas le chemin de l'Éternel. La foi en Dieu, c'est cette assurance qui nous assure, malgré les épreuves, malgré de multiples combats, malgré le manœuvre de l'ennemi, malgré le canal des hommes méchants, on va toujours progresser. Mardochée et Daniel. Qu'est-ce que ces gens, ces deux grands, dans leur période, n'ont pas traversé? Ils ont été dans la maison royale comme des serviteurs du roi. Mais la reconnaissance a été moins sur ces gens, malgré leur travail. Mais ils avaient Dieu. Ils croyaient toujours en Dieu et non sur leurs expériences. Non sur le service qu'ils apportaient au roi, mais ils croyaient en Dieu. En Dieu, tout est possible, quel que soit le temps. Deuxième des choses, croire en Dieu, que tout est possible. Il peut permettre un canal pour se révéler. Les deux gens ont crié. Comme on croit à Dieu, il est capable de tout et de permettre un canal pour la solution de nous. Dans ce canal, il doit lui-même se révéler. Pour Mardochée, c'est la même chose. Qui fera que le roi ne dort pas toute la nuit pour seulement penser sur Mardochée, c'est Dieu. Il a permis le canal. Qui permet que Esther, qui entre dans le cour royal, sans permission, qu'il obtienne grâce, c'est Dieu. Qui permet que Daniel, dans cette fosse de lions, dans le trou où il y avait des lions, qui soit protégé, que le roi même soit dérangé. Toi qui es le serviteur du Dieu très haut, que le Dieu très haut te garde. C'est Dieu. Il a permis le canal. Et après que Daniel s'est sorti de ces trous, toute la ville
tout le pays, ils ont cru au Dieu de Daniel. Dieu a permis un canal. Après que Mardoché s'est échappé de ce piège de Haman, Dieu les a protégés. Et Dieu a combattu pour eux. C'était au roi de dire que ce peuple, ils ont un Dieu. L'audit a été changé. Amen. Quatrième des exemplaires, c'est Siméon et les centeniers. Siméon, serviteur de Dieu, sacrificateur. Centenier, un païen. Mais sur ces deux personnes, on voit des choses identiques. Luc 2, 25 à 30. Matthieu 8, 6 à 8. Notez bien le verset. Luc 2, 25 à 30. Matthieu 8, 6 à 8. Première des choses, les promesses de Dieu sont infaillibles. Siméon, malgré son âge, il était là, fatigué. Physiquement, il ne pourrait pas travailler comme les autres parce que vraiment âgé. Mais il était là. Toujours attendre les promesses de Dieu, averti par l'Esprit. Les centeniers pourraient dire, depuis longtemps, je suis avec les Juifs. Dieu n'a jamais parlé à un païen. Peut-être ça pourrait être mes pensées. Mais il dit, l'ange m'a apparu. Il m'a dit d'envoyer les gens vers Pierre. Je le fais. Comme tu es là, Pierre, on attend. Pardon, j'ai sauté. Le centenier, c'est l'homme de la foi. Il dit, mon serviteur qui est à la maison, si tu dis seulement un mot, il sera guéri. Ce n'est pas nécessaire pour que tu te déplaces jusqu'à chez moi. Mais toi, tu es un païen. Lui, c'est un juif. Il n'y a pas de relation. Non, lui, il croit là, aux promesses de Dieu. Celui-là, quand il parle, les paroles vont s'accomplir. Et Christ dit, en Israël, il n'y a pas une grande foi comme chez ces centeniers romains. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Deuxième des choses, vivre dans la foi et non aux réalités. Siméon, tu as vécu beaucoup de choses. Mais ce que toi tu dis là, le Saint-Esprit t'a confirmé. Est-ce qu'il peut aussi nous confirmer pour savoir est-ce que réellement c'est vrai? Il ne va pas vivre dans les réalités. Il va vivre dans la foi. La foi en Dieu nous amène à bien comprendre ces exemplaires, à bien comprendre les grandes lignes de vie. Vivre dans la foi et non aux réalités. Les centeniers pourraient dire, j'ai l'argent, je dois inviter des médecins de la ville, du pays. Mais il dit, celui-là, c'est le Seigneur. Ne viens même pas dans ma maison, parle seulement. Mon argent ne suffit pas. Les fonctions que j'occupe ne suffisent pas. Mais ta parole suffit pour la guérison de mon serviteur. Amen. Cinquième et dernier modèle, c'est Paul et les autres apôtres. Dans leur marche, acte 18, 9 à 10, acte 2, acte 4, acte 6, là on pourrait voir la suite. Dans leur marche, ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu, quelle que soit la réalité. Ils ont fait part d'une démonstration de ce qui était, de ce qu'on ne voyait pas, mais eux, ils croyaient toujours en Dieu. Les Juifs leur disent, Jésus là est mort, il n'est pas Dieu. Pourquoi vous prêchez si Jésus? Et ils croyaient aux paroles du Maître. La foi en Dieu va nous faire vivre comme ce grand.
Le support de la foi, c'est avoir toujours confiance en Dieu. Avoir la patience, le fruit de l'esprit dans nos vies. Parce que sa pensée n'est pas nos pensées. L'ennemi de la foi, c'est la doute, l'incrédulité, l'impatience. Le prix de la foi, c'est le salut de nos âmes. 1 Pierre 1, 8 à 9. Lisons ensemble. 1 Pierre 1, 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Nous qui croyons sans l'avoir vu, l'apôtre Pierre nous parle, inspiré par l'Esprit, nous qui ne l'ont pas vu, mais nous croyons à sa parole. Devant nous, il y a la joie merveilleuse et glorieuse. Et parce que nous gardons la foi en Dieu, nous obtiendrons le salut de nos âmes pour le prix, bien pour le prix de notre foi. Amen. Dans notre vie chrétienne, si nous gardons la foi en Dieu, le salaire, c'est le salut. Amen. C'est le salut. Le prix, c'est le salut. Que le bon Dieu nous aide. Il faut que la foi dans nos vies prenne une grande place. Ne marchez pas dans la réalité. Quand tu seras libre, revois aussi la vie des apôtres, la vie de Paul, la vie de ces grands qu'on vient de citer. Noé, Abraham, Jephthé, David, Esther, Mardoché, Daniel, Siméon, les centeniers. On doit voir comment ces gens-là se sont attachés à Christ, se sont attachés à Dieu dans toute leur confiance, dans tout leur cœur. Ils ont donné confiance en Dieu. Non la réalité, non le combat devant la guerre, non les expériences de la guerre. Avant de combattre, il faut savoir les techniques, mais ils avaient Dieu. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen.